Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 18 septembre se déroule à Vincennes et en nocturne. Il s'agit d'une épreuve uniquement réservée aux juments, des juments d'âge bien connus à ce niveau, même s'il n'est jamais facile de rendre la distance sur ce parcours des 2850 mètres, petite piste, pardon. Je pense que la solution se situe au second échelon. On va commencer par le numéro 17, Verzé-Carizet, qui sera ma préférée. Verzé-Carizet qui affiche 2 succès en autant de prestations sur le parcours qui nous intéresse, qui sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, et qui est également confirmé dans les quintets, une victoire et 2 places en autant de prestations. On lui posera le 16, Venise Soyer, qui vient de s'imposer dernièrement à Laval, preuve de sa bonne forme. Elle a déjà remporté un quintet plus, elle bénéficiera des bons soins de Jean-Michel Bazir. Autant d'atouts qui inclinent à la confiance. Le 15, Viva Lover, vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Notez également qu'elle compte une course sur le parcours qui nous intéresse pour une victoire. Mieux vaut donc la racheter en confiance. Le 12, Ultra Amsterdam, se présente en pleine possession de ses moyens au départ de cette course. Elle reste d'ailleurs sur 2 succès à Strasbourg et au Croisé-la-Roche. Elle revient ici à Vincennes avec des prétentions. Notez toutefois qu'elle est toujours à la recherche d'une première victoire sur la cendrée parisienne. Le 14, Victoire de Lèvres, qui a terminé deuxième à Rouen dernièrement, qui est en forme, mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 10, Vicky Herold, qui le 1er septembre, en dernier lieu, a parfait sa condition. Elle était ferrée ce jour-là. Cette course a eu pour but de l'amener au top de sa forme pour ce rendez-vous. Ici, elle briguera une place. Ce n'est pas vraiment une gagnante. Elle n'a d'ailleurs pas passé le poteau en tête depuis janvier 2014, mais une place est largement dans ses cordes. Je retiendrai également pour une cote le 8, Vénus d'Ardenne, qui sera déféré des postérieurs et qui fait face à un engagement sur mesure au premier échelon. Et le 13, Ulula Bella, elle me semble barrée pour les premières places, mais sa régularité et le fait qu'elle évolue pieds nus inclinent à une certaine méfiance, du moins pour l'obtention d'une allocation. 17, 16, 15, 12. Devant le 14, le 10, le 8 et le 13, telle sera ma sélection pour ce quintet du vendredi 18 septembre. Réunion 2, Caen. Je vous conseille dans la 9e le 910 Colobon Reka. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le 18 juin, date d'un succès enregistré sur ce tracé et ce en 1,15,5. Un succès qui en dit long sur sa qualité, à mon avis. Dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. On lui posera les protégés de l'écurie Victoria Dreams, le 905 Chicago Dream, délicat mais non dénué de moyens, et le 912 Classic Charm qui vient de s'imposer en début de mois sur l'hippodrome de la Roche-Posay. Attention également au 911 Krasi Kriskani qui affiche déjà 2 places de deuxième en seulement 3 courses courues. 910, 5, 12 et 11. Réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 510 Toidelec Clairland qui a mieux couru que ne l'indique son dernier classement brut, et pour cause. Le 4 septembre, sur le parcours qui nous intéresse, le cheval semblait aller librement vers la victoire. Lorsqu'il s'est montré fautif, il faut impérativement le racheter. Ce jour-là, il aurait probablement dominé le 501 Uno Prior, le lauréat de cette course référence. Donc le 510 Toit de Clairland qui peut prendre sa revanche sur le 501 Uno Prior, course dans laquelle il avait bien fait. On ferait également confiance au 513 Ulster de Vandel, qui est bien engagé et qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. 510, 513 et 501, ça c'est en réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Et dans la 7e, toujours à Lyon-la-Soie, j'aime beaucoup le 717 Hugo Onwood, confirmé sous la selle et rarement décevant lorsqu'il évolue pieds nus. Ce sera le cas en ce vendredi. Le 715 Vezuak Dofi, qui également a des références à faire valoir, autre montée, conduira l'opposition avec le 709 Ustang de Lorjac qui vient de s'imposer à Cavaillon avec la manière et qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ. 717, 715 et 709. Course ciblée la Soie, Réunion 3, la 5e avec le 10, le 13 et le 1, et la 7e avec le 17, le 15 et le 9. On termine par Vincennes dans la première course réservée à la jeune promotion. On fera confiance au 112 Dolce de Rio, présenté par l'incontournable Philippe Allaire, qui ne cesse de truster les victoires avec ses jeunes pousses, ses 2 ans. Ici, Dolce de Rio débute à Vincennes après avoir ouvert son palmarès en débutant pas plus tard que dimanche dernier à Bernay. On lui posera le 114 DS Sport et le 113, à savoir deux toiles mi-méritées, toutes deux irréprochables depuis leur premier pas public.
112, 114 et 113. Dans la 7e, je vous conseille le 712 Boléro Bleu. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Il s'est montré fautif dernièrement dans le tournant final alors qu'il venait attaquer les premiers. Il n'aurait pas été loin de la vérité ce jour-là, c'était le 7 septembre à Vincennes. Ici, il trouve une belle occasion d'obtenir une compensation. Il aurait d'ailleurs ce jour-là devancé 4 de ses rivaux du jour sans cette incassade. Il faut impérativement le racheter. Le 712 Boléro Bleu en Réunion 4 à Vincennes. Excellent jeu à tous, bon vendredi et à demain.